Chers amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle séance. On va euh, lire le résumé des 5 premiers chapitres de l'œuvre de Khaldun. Il était une fois un vieux couple heureux. Alors, chaque séance, on va faire le résumé de 5 chapitres, puisque nous avons 25 chapitres. Alors, le premier chapitre, hein, alors on peut donner un titre à ce chapitre. Installation de décor et présentation du personnage. Alors, c'est l'incipit. L'incipit. On présente les personnages principaux, le décor, c'est-à-dire les lieux et le temps. Alors, دائما في الانسيبيت في هذه المقدمة الأول كان on présente les personnages, le décor et le lieu, c'est-à-dire le lieu. Alors, les principaux personnages, nous avons le vieux couple, un couple الزوج qui se compose de Bouchaïb et sa femme. Alors le vieux couple Bouchaïb et sa femme menaient une vie au milieu des ruines hantées par les reptiles et les animaux sauvages dans un village montagneux au sud du pays. Alors les deux vieux, ils vivaient dans un village reculé, isolé, واحد الفيلاج معزول au sud du pays, montagneux, au milieu des ruines أنقاض hanté par les reptiles تسكنها الزواحف et les animaux sauvages dans un village montagneux au sud du pays, Tafraout. Alors on a présenté les deux principaux personnages, Bouchaïb et sa femme. Ce sont deux vieux, le vieux couple. Alors, et le lieu, c'est un village au sud du pays, Tafraout. Après, c'est des vagabondages au nord et dans une partie de l'Europe. Alors, l'homme, c'est-à-dire le vieux, a fait des voyages au nord du pays et une partie de l'Europe. L'homme y avait eu domicile, mais il a choisi de vivre dans ce village montagneux, à Tafraout. C'est un bon croyant et fin lettré qui possédait à Mazagan une échoppe lui permettant de vivre à l'aise dans ce village reculé. Alors c'est un homme, alors euh, un bon croyant et lettré, c'est quelqu'un de cultivé, مثقف, وقاري. Il possédait et vivait de quoi? D'un, parce qu'il possède une échoppe, une boutique à Mazagan qui lui permettait de vivre à l'aise, à l'aise dans ce village reculé, dans ce village euh, qui se situe euh, au sommet de montagne, qui est lointain, qui est isolé. Alors les deux vieux vivaient en bon terme avec la nature. Ils vivaient en harmonie, avec la nature hostile. Mais cette nature, même si elle est hostile, parce que le montagne et le désert, alors ils vivaient en harmonie dans ce milieu-là. Et même si elle n'avait pas d'enfants. Alors nous avons cette information. Le vieux couple n'a pas d'enfant. Il n'éprouvait aucune amertume. ما كيحسش بشي amertume, شي مرارة ولا شي manque, نقص ولا. Alors ce premier chapitre, l'idée qu'on doit retenir, alors il nous présente alors les principaux personnages sont le vieux couple, c'est-à-dire Bouchaïb et sa femme. Alors, la première information que nous avons sur eux, ce sont des vieux. Et ils nous présentent le lieu, ou bien le décor. Elle vivait dans un village reculé au sud du pays, Safraout. Alors, nous avons aussi des informations à propos de ces deux personnages, surtout de Bouchaïb. C'est un homme lettré, insan muta'allim, qui a voyagé beaucoup au nord du pays et même en Europe. Il a voyagé
il a fait le voyage en Europe. Alors, mais il a choisi de vivre dans ce village reculé. Alors, et il vivait d'une échoppe qu'il possède. Il possède une boutique qui lui permettait de vivre à l'aise dans ce village. Alors, les deux vieux, elles aiment cette vie. Elles vivent en harmonie avec la nature et les voisins. Même si, alors nous avons aussi une information que le couple n'a pas d'enfant. Alors, chapitre 2. On peut donner comme titre un homme d'honneur, Rajul Sharif. Alors, c'est-à-dire Bouchaïb. Alors, pourquoi on l'a nommé ainsi? On va voir. On sa qualité de policier du village. Le vieux, alors, elle est le policier du village. Le vieux reçu du temps de la colonisation. Quand le temps de colonisation, c'est-à-dire l'Istamar, il a reçu quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Un Mkhazni venu chercher des résistants en fuite. Alors quand ce Mkhazni est venu rechercher des résistants en fuite, chez بعض المقاومين كانوا هاربين, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il lui a donné, ou bien est-ce qu'il lui a montré la cachette de ses résistants? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il le rebroua, il le rebutait, et en lui signifiant sèchement que les fouillards, ces gens qui ont fui, les résistants, n'étaient pas au village, ils ne sont pas là. Et on informa les concernés, il informa les résistants qui continuaient à vivre en toute quiétude. Mais les résistants vivaient dans le village en toute quiétude, en paix. Alors, bikulli hudu wa salam. Alors, après être délecté de ce souvenir, après avoir réjouir de ce souvenir, parce qu'elle كان كيحمي هذوك المقاومين ما بغاش يبيع بهم. Alors après s'être délecté de ce souvenir qui lui était cher, إذا كان عزيز على هذه الذكرى هذه, Bouchaïb alla tendre un piège pour attraper des lièvres. Il va mettre un piège pour attraper des lièvres. Le lendemain, il en rapporta 2. Il a pu d'attraper 2 lièvres. Il somma sa femme d'offrir un peu de viande à une vieille voisine. Il demanda à sa femme d'offrir un peu de viande à une vieille voisine. Avant de dormir, il dit à sa femme que le lendemain, 2 bœufs seraient sacrifiés à la mosquée. Ils vont faire le sacrifice de 2 bœufs. À la mosquée. Et lui parla d'un rêve qui hantait ses nuits. واحد الحلم يجي باستمرار إذن on va voir de quoi s'agit-il. Alors dans ce deuxième paragraphe, on apprend que Bouchaïb, quand il était dans sa jeunesse et quand il était policier du village, c'était quelqu'un d'honneur. Alors il a fait, il n'a pas voulu divulguer de l'information à propos des résistants. كان كيحمي هذا المقاومين. Alors, et on a appris une information d'un rêve qui le hantait. واحد الحلم كان كيزعجو كيجي باستمرار. Le rêve lancinant. Alors on va voir ce rêve. C'est quoi? Cette nuit-là, le sommeil du vieux est troublé par le même rêve. Son sommeil, il est troublé. كان كينزعج par le même rêve qui continue de le hanter. مازال كيجي هاد الحلم هذا. Il tombait du haut d'un amandier qu'il grimpait. Alors, il tombait du haut. سقط من واحد l'amandier, ديك الشجرة ديال اللوز qu'il grimpait. Le lendemain, alors, c'est quoi le rêve? C'est il tombait du haut d'un amandier qu'il grimpait. سقط من شي شجرة ديال اللوز كان كيتسلقها. Le matin, il se rendit en compagnie du boucher.
et d'un vieillard vénérable. Il مشى بالرفقة ديال un boucher et un vieillard à la mosquée haute où régnait une ambiance de fête. شنو كاين في هاد la mosquée? Il y a une ambiance de fête qui se déroulait dans un rituel mémorable. واحد الطقس qu'on n'oublie pas. Alors, ce troisième chapitre, il nous parle, Bouchaïb nous parle du rêve qui le hantait, c'est-à-dire le fait qu'il est tombé d'un amandier qui grimpait. Et il nous parlait aussi de la visite de la mosquée. Alors, quatrième souvenir, ou bien quatrième chapitre, le souvenir douloureux de l'occupation française. Il se souvient alors de l'occupation française. Le vieux décrivait qu'il faisait la fête du sacrifice de 2 bœufs à sa femme qui apprécia le quartier de viande, le morceau de viande qu'elle a apporté. Il lui plaît. Le quartier, c'est-à-dire, on peut dire comme le car, mais ici, il veut dire seulement morceau de viande qu'il avait rapporté en buvant le thé et en fumant. Alors Bouchaïb, il fume, il boit du thé et il se rappela. Il se rappela de quoi? De l'histoire du pays sous l'occupation française. Parce كانت بلاد محتلة بالاستعمار الفرنسي. Et les circonstances d'Orof qui l'avaient conduit à s'installer définitivement dans le village. D'Orof اللي دفعته s'installer définitivement بصفة نهائية dans le village. Il avait fui les villes meurtrières et misérables. Il avait fui هرب من المدن البائسة والقاتلة pour s'établir dans le giron des montagnes. باش يستقر في حضن الجبال, le giron, comme on dit le giron familial, le حضن العائلة, ici le giron des montagnes, où régnait la quiétude et la sécurité. يسود واحد الجو من الهدوء والطمأنينة. Il y passait son temps à jardiner et à planter des arbres fruitiers. Il passe son temps à jardiner et à planter des arbres fruitiers, entourant de grands soins les oiseaux qui nichaient. Alors, il s'occupait des oiseaux qui nichaient dans ses arbres et picotaient ses fruits. Ses fruits. Elle était devenue l'amie des oiseaux, tout en mangeant les amandes grillées, qui ياكلوا دوك اللوز grillé, qui تقلى. Et en sirotant le thé, il mange à petites gorgées le thé sirotant. Bouchaïb parla à sa vieille épouse du passé colonial. Alors, en buvant du thé, il parla à sa femme du passé colonial, الماضي الاستعماري, en faisant le procès. Après, il s'endormit pour faire la sieste, mais ne tarda pas à se réveiller en sursaut à cause des rêves qui le persécutaient. Mais, du coup, alors ce rêve, il continue de le hanter, de le persécuter. Il se remit à fumer et à boire le thé en contemplant la montagne où la chasse du mouflon était une entreprise à haut risque pour des chasseurs peu aguerris. La chasse du mouflon, donc le maïs الغابوي, est une entreprise à haut risque. risqué, واحد مهمة risqué, خطر فيها risque pour des chasseurs peu aguerris, لأن donc les chasseurs sont pas aguerris, ماشي حرشين. Et de se rappeler ses anciens parties de chasse en compagnie d'amis, هذيك رحلات الصيد القنص اللي كان كيدير مع صحابو, dont certains avaient été des bandits. Alors il avait des amis qui étaient des bandits, donc bandits, qui pillent les campagnes, ينهبون القرى. Après le retour de la vieille qui était allée donner à manger et à boire aux bêtes qu'elle a affectées, alors quand sa femme retourna, il lui parla d'une scolopendre, 1000 pattes, ديك الحشرة ديال 1000 pattes ولا ماشي حشرة, ماشي نوع حشرة, المهم داك النوع ديال 1000 pattes, luisant dans les fentes, qu'est-ce qu'on fait, donc les fentes du plafond des السقف et d'un serpent dans les réduits de l'âne, en affirmant qu'il ne représentait aucun danger pour eux.
Alors, le vieux Bouchaïb affirma à sa femme que ces animaux, là, soit le serpent ou bien le scolopendre ne représentent aucun danger. Mais qu'est-ce que le htaqatar alayhom? Et conversèrent à l'emmement des rapports entre les bêtes et les hommes, les rapports entre les bêtes et les hommes, et de leur familiarité avec les bêtes. La femme en vint à se désoler, mais ici nous avons la femme en vint à se désoler, il se sent ça, de l'absence de progéniture, mais son mari la consola, en lui citant les noms des prophètes et des rois qui n'avaient pas d'enfants. Les prophètes qui n'avaient pas d'enfants, Alors, chapitre 5, la modernité envahissante. Ce chapitre considère, peut être considéré comme, ou bien elle traite un thème principal dans ce recueil qui عالجنا واحد الموضوع مهم في هذا المؤلف ألا وهو la modernité envahissante. La modernité. Alors, les deux vieux assistaient à la modernité envahissante اللي كتقتحم هاد العصرنة ولا هاد الأشياء العصرية تغزو كل شيء كي gagner du terrain chaque jour. Il gagne du terrain chaque jour. كتزيد تكتسب ولا كتكتسح يوما بعد يوم. La première maison de béton dont le propriétaire est un Casablancais apparut à proximité du cimetière. On voit la première maison de béton dont le propriétaire, Malik Dela, était un Casablancais, apparut à proximité du cimetière. Au lendemain de l'indépendance, des pistes furent aménagées et des voitures les sillonnaient. On voit les voitures qui sillonnent les pistes. Les anciennes maisons se ruinaient graduellement. Alors les anciennes maisons de l'Qudam se ruinaient, tombent en ruine, qui تهدموا. Surtout celles qui trônaient au sommet de la montagne. Surtout si des pompes d'eau. Les pompes d'eau مضخات الماء firent éruption dans le village. Les bruits des radios déchirèrent le silence. On entend les radios. Le vieux resta attaché à la tradition. Mais le vieux, il reste attaché à la tradition. C'est pour cela qu'il est revenu à ce village reculé. Il fuit la modernité. Alors ici, ce chapitre principal, alors on voit كنشوفوا مظاهر العصرنة. On voit la première maison de béton, on voit les pistes et les voitures qui les sillonnaient, on voit les pompes, les radios, alors et tout ça, mais le vieux il resta attaché à la tradition. Et merci, à la prochaine séance, on va discuter, ou bien on va discuter le résumé de 5 autres chapitres. Alors merci et à bientôt.